Bonjour, je suis Hélène Schmidt, la fondatrice d'Exploring Happy. J'aide les gens en transition et les gens qui veulent vraiment comprendre l'impact énergétique de ce qu'ils font dans leur vie. Et à ce propos, j'ai publié hier en anglais une vidéo sur Facebook à propos du burn-out pour donner des informations aux gens à propos de ce en quoi consistent les différents symptômes du burn-out. On m'a demandé de la faire en français, donc voilà, chose faite. Je vais à présent vous expliquer en quoi ça consiste. J'ai réalisé tout au cours de mon parcours de reconversion professionnelle que quand je parlais de mon expérience liée au burn-out et de la manière dont j'ai développé mon programme pour aider les gens qui sont en détresse d'une manière ou d'une autre vis-à-vis de leur vie professionnelle et peut-être même presque en burn-out ou en rémission, que finalement pas mal de gens ne savaient pas vraiment en quoi ça consistait. On en entend beaucoup parler, c'est un terme qui est vraiment beaucoup utilisé et qui est utilisé parfois à mauvais escient. Tout le monde aujourd'hui a un burn-out, mais la réalité c'est qu'il y a des symptômes très spécifiques et ça atteint les 4 types d'énergie. Donc les 4 types d'énergie, c'est l'énergie physique, l'énergie mentale, l'énergie émotionnelle et l'énergie spirituelle. Donc en quoi ça consiste? Je vais commencer par l'énergie physique, puisque ce sont les symptômes les plus parlants, ceux dont on entend souvent parler et qui sont à vrai dire une conséquence des autres énergies. Donc l'impact physique du burn-out, de l'état d'épuisement professionnel, consiste en tout d'abord un épuisement, une fatigue profonde, souvent, très souvent accompagné d'anxiété, voire d'attaques de panique. Vous pouvez avoir de manière constante ou partielle une grosse pression sur le thorax, des sensations de brûlure, également un nœud dans le plexus solaire, des difficultés à digérer, beaucoup d'acidité qui remonte et d'une manière générale, un état d'excitation permanent qui peut vous mener également à l'insomnie. Tout ça, en fait, c'est lié à des dérèglements hormonaux. Vous êtes en surdose d'adrénaline et de cortisone. Et ça implique en conséquence une diminution des niveaux d'oxytocine et de... Je suis désolée, j'ai des mots qui me viennent en anglais principalement, et de dopamine. Donc la conséquence va avoir également un impact sur votre état émotionnel et mental. Donc d'abord le mental, vous vous retrouvez vraiment stressé tout le temps, vous vous retrouvez impatient, intolérant, la moindre chose peut prendre des proportions pas possibles. Et également, tout ce que vous faisiez jusqu'à présent de manière automatique et vraiment naturelle vous semble insurmontable. Même planifier quelque chose ou faire votre travail de tous les jours est tout simplement une tâche qui semble de plus en plus épuisante, insurmontable. Vous êtes tout simplement bloqué dans votre tête et la sensation, elle est extrêmement frustrante et déconcertante. Et ça s'accompagne également de symptômes émotionnels. Donc, comme je disais précédemment, vous pouvez avoir des réactions disproportionnées vis-à-vis des choses ou au contraire, ne plus réagir. Ça va dépendre de votre état, ça va dépendre de la personne, ça va dépendre de la situation en fait. Vous vous retrouvez effectivement dépassé par la situation et il y a également ces symptômes de dépression qui arrivent, qui accompagnent souvent l'état d'anxiété généralisée, donc une grande tristesse et une difficulté en fait à prendre du plaisir à ce qui avant vous aidait à vous régénérer. Et ça, c'est vraiment un signe alarmant. Et là, on arrive dans la 4e énergie, qui est l'énergie spirituelle, qui est le fait qu'en fait, tout ce qui avant vous donnait du sens, tout ce qui vous donnait envie de vous lever le matin, c'est plus là. Donc, vous avez effectivement ces signes de tristesse, d'agacement, d'être dépassé par la situation et d'épuisement physique et de nervosité généralisée. Mais ça s'accompagne également d'une déconnexion en fait de ce qui vous fait rêver, de vos rêves. Vous ne savez même plus vous projeter dans des projets, dans des rêves, les activités qui avant vous apportaient beaucoup de bien-être ne vous font plus rien, vous n'arrivez même plus à les faire se passer. Le soir, après le travail, vous rentrez direct à la maison. Votre vie sociale est également impactée et potentiellement votre vie amoureuse également. Donc l'impact du burn-out est vraiment, vraiment extrêmement puissant et n'est pas à être pris à la légère. Parce que c'est un vrai signe que votre corps vous donne, sous tous les aspects, qu'il y a quelque chose dans votre vie
qui ne fonctionne pas. Et ça ne se règle pas avec 2 semaines de vacances, d'essayer de recharger tant bien que mal les batteries et retourner au travail. Vous avez besoin d'une vraie pause quand vous êtes dans cet état-là ou quand vous avez ne serait-ce qu'une partie de ces symptômes. Et là, je vous encourage vraiment, si vous vous sentez à l'aise avec la situation, à en parler à votre manager et à votre RH. Et si ce n'est pas possible, pour quelle que soit la raison, puisque peut-être que c'est la raison de votre burn-out, il vient d'un environnement qui ne vous convient pas. Ça peut être un environnement humain, ça peut être un environnement géographique, physique, en fait, des conditions de travail, mais ça peut être aussi un mal plus profond qui est lié à la nature de ce que vous faites, parce que vous faites constamment des tâches qui vous épuisent et dans lesquelles vous devez puiser dans vos ressources et aller contre votre nature. Et vous êtes complètement en dehors de votre équilibre naturel. Et sur le long terme, eh ben, au bout d'un moment, votre corps, il dit stop, tout simplement. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se réveiller un matin. Moi, j'en suis pas arrivée là. J'ai été voir mon médecin avant, grâce à ma DRH qui a été d'un soutien énorme, ainsi que le corps managérial de ma société. Je me suis tout simplement poussée comme une machine. J'ai voulu atteindre la perfection, mais la perfection n'est pas humaine. Et j'ai constamment essayé de donner ce qu'on attendait de moi, sans jamais me poser la question de ce qui était bon pour moi et de comment équilibrer mon énergie. Donc le burn-out, c'est une co-création. C'est pas seulement un environnement, c'est la manière dont vous vous positionnez vis-à-vis de votre environnement. Et ça ne peut se résoudre que si vous prenez une vraie pause, que vous vous reposez, que déjà vous calmez ce système nerveux qui a été comme passé a été râpé comme du fromage en fait. Votre système nerveux est à vif et il a besoin de temps pour se guérir. Et encore une fois, ça ne se fait pas en 2 semaines. Donc je vous encourage vraiment à faire 2 choses que j'ai faites et que je recommande vraiment, c'est d'aller voir votre médecin et d'en parler, comme je l'ai dit précédemment, à votre hiérarchie, mais également faire une thérapie, parce que la thérapie, je pense que tout le monde devrait en faire une autour de ses 30 ans. C'est la chose la plus belle que j'ai faite de ma vie et ça m'a vraiment appris à comprendre mes mécanismes profonds et à comprendre ce qui était bon pour moi et ce qui ne l'était pas. Ensuite, j'ai choisi de quitter mon job parce que je m'étais poussée tellement loin dans cette détresse nerveuse et émotionnelle que j'avais plus d'autre choix possible. Et j'ai tout simplement laissé décanter les choses. Ça peut être vraiment effrayant à la base. Si vous avez la moindre question vis-à-vis de ça, vis-à-vis des différentes options, vis-à-vis de comment approcher une situation de détresse, si vous la sentez arriver ou si au contraire elle est déjà bien ancrée et vous êtes vraiment perdu, n'hésitez pas à m'envoyer un message. C'est pas parce que la plupart de ce que je publie sur Internet est en anglais que je ne parle plus français. J'ai vraiment vocation à vous aider là-dedans. Je ne remplacerai jamais un thérapeute et si je sens que vous en avez besoin, je vous le recommanderai. Mais sinon, mon travail peut vous aider, il peut vraiment vous aider à comprendre en fait comment vous positionnez vis-à-vis de vos tâches, vos environnements, des personnes, des situations, de manière à vraiment construire une vie équilibrée et épanouissante sur le long terme. C'est vraiment la chose la plus importante que j'ai apprise et j'ai développé tout un programme autour de cela pour aider les gens à ne jamais traverser ce que j'ai traversé ou alors à en sortir avec panache. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé au sujet du burn-out. Et encore une fois, si vous avez la moindre question, vous pouvez me joindre par la page Facebook Exploring Happy ou par mon site hélène-schmidt.com. À bientôt, je vous souhaite une bonne journée et surtout prenez soin de vous. Au revoir.